L'Europe, c'est toujours un tout petit peu compliqué. Et puis, il y a toujours une question en ce moment, c'est Brexit. Donc, j'y répondrai, mais en deuxième partie de ma réponse. Et pour simplifier, je crois qu'on va essayer de retenir 3 mots qui sont les maîtres mots de notre action au département du développement et des partenariats. Le premier, c'est évidemment sur l'Europe, c'est être bénéficiaire. Ça, c'est le plus simple, vous le voyez. On vient de le mentionner avec un certain nombre de programmes sur lesquels l'Institut français est un acteur. Le plus important, l'un des plus emblématiques, qui va débuter, et on va vous en parler, je laisserai à ce moment-là la parole à Judith, c'est évidemment Saphir. Mais sachez que dans cette logique d'être bénéficiaire, un autre élément, l'Institut français, plus de 70% de ses réponses à des appels ont été des réussites. Donc c'est un chiffre, à mon avis, clé et fort. Le deuxième mot à retenir, à mon avis, c'est être dans une logique partenariale, donc être un partenaire des acteurs européens. Et pour ce faire, nous en avons plusieurs, dont un réseau bien connu, le réseau EUNIC. Donc c'est le réseau des différents instituts culturels, donc des aujourd'hui 28 pays membres de l'Union européenne, qui agissent ensemble à Bruxelles et partout dans le monde. C'est aussi un travail avec la Commission, avec les institutions européennes, au travers d'un certain nombre d'outils et d'organisations. Une de ces organisations s'appelle More Europe. Là aussi, c'est le fruit du travail de l'Institut français. Donc ce deuxième mot est pour nous très important, c'est le mot d'être partenaire. Le premier, c'est bénéficiaire. Deuxième, c'est partenaire. Et le troisième, c'est opérateur. Donc c'est être en capacité avec l'Union européenne de discuter d'égal à égal, d'une certaine façon, d'être en position de faire des recommandations, ce que nous venons de faire dans le cadre d'un autre de nos programmes emblématiques qui s'appelle e-Portunus. Donc voilà ces 3 mots que je voulais ancrer dans votre esprit sur l'action de l'Union européenne, avec l'Union européenne. Et je n'ai pas répondu à la question. Très rapidement, parce que tu as déjà consommé ton temps. J'ai déjà consommé, donc la question portant sur le Brexit, elle a son importance pour l'Institut français et pour les autres instituts européens. Je dirais pour 2 raisons. La première, c'est que ça va quand même rebattre la donne, puisque, bon, vous le savez, on passait de 28 à 27, mais ce 28e membre dans le monde culturel est extrêmement important, et que l'acteur principal, qui est le British Council, a eu la capacité, année après année, à rafler un petit peu plus de 10% des appels à projets. Donc finalement, il y a cette masse de 10% à redistribuer. Donc il faut travailler différemment. Et je pense qu'un mot qui a été souvent dit dernièrement, c'est que l'Institut français savait être agile, et j'en rajouterai un qui est assez synonyme. Nous avons beaucoup de plasticité, donc nous serons en capacité de répondre à cette nouvelle réalité post-Brexit.